إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, mes bien chers frères, comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une sagesse immense, qui est de l'adorer seul, sans ne lui donner aucun associé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est la raison de ta présence sur terre. Tu n'as été créé que dans le but de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te consacreras à cet objectif, plus tu te consacreras à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu trouveras l'apaisement, la quiétude, la sérénité et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que le croyant ressent durant le mois de Ramadan un bien-être qu'il ne ressent pas durant les autres mois. Car durant ce mois, tu te consacres à l'adoration plus que durant les autres mois de l'année. Et d'autant plus durant ces 10 dernières nuits. Ces nuits où tu multiplies les efforts dans la prière, dans la lecture du Coran, et autres parmi les formes de biens et de bonnes actions que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bien-être que tu ressens durant ce mois est donc la conséquence du fait que tu te consacres à ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, qui est de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Et il est important de nous rappeler que bien qu'il nous convient de multiplier les efforts durant ces nuits, il ne faut pas pour autant penser que ceci est la finalité. La finalité, ce n'est pas de multiplier les œuvres, mais il y a une chose bien plus noble et bien plus importante sur laquelle tu dois veiller, qui est que tes œuvres que tu multiplies et par lesquelles tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles soient bonnes et acceptées, afin que tes œuvres fassent partie des meilleures des œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en ce sens. Il disait, Allahumma a'inni ala dhikrik, wa shukrik, wa madha, wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Et il enseignait cela à ses compagnons radiyallahu anhum. Un jour, il a pris la main de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu et lui a dit, « Oh Mu'adh, par Allah je t'aime et je te recommande, Mu'adh, de ne pas délaisser le fait de dire à la fin de chaque prière, c'est-à-dire avant les salutations finales, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. C'est cela l'objectif et la finalité, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, de la meilleure manière. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui de vous est le meilleur en œuvre. Médite bien sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ayyukum aktharu amala. Il n'a pas dit qui de vous fait le plus d'œuvres, mais qui de vous est le meilleur en œuvre. Il est donc nécessaire pour nous de savoir quelles sont les meilleures des œuvres. Et on trouve cela dans l'explication des gens de science. Ibrahim ibn al-Ash'ath, rahimahullah ta'ala, a dit, la meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère et la plus conforme. Certes, si l'œuvre est sincère mais qu'elle n'est pas conforme, elle ne sera pas acceptée. Et si elle est conforme mais qu'elle n'est pas sincère, elle ne sera pas acceptée. L'œuvre sincère est celle qui est pour Allah, et l'œuvre conforme, celle qui est sur la sunnah. On comprend donc à travers cela que pour que tes œuvres fassent partie des meilleures des œuvres, pour que tes œuvres soient bonnes et acceptées, elles doivent impérativement remplir ces deux conditions, qui sont la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous avons déjà parlé dans l'assise d'hier, et
la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le sujet de notre assise de ce soir, incha'Allah ta'ala. Toute œuvre qui s'oppose à ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une œuvre pieuse. Retiens bien cette règle. Toute œuvre qui s'oppose à ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une œuvre pieuse, mais c'est une œuvre vaine, aussi sincère soit son auteur. Ça, c'est une chose importante à retenir. Surtout en ces nuits où tu cherches à faire des efforts pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux qui sont sincères, qui vouent vraiment leurs actes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'empruntent pas le bon chemin, qui tentent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits par des actes innovés, contraires à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc veiller à ce que tes œuvres soient bien conformes à la sunnah. Notre mère, Aïcha radiyallahu anha, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, ce sera alors rejeté. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum ta'ala. Et dans une autre version rapportée par Muslim, rahimahullah, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque instaure, c'est-à-dire quiconque invente une chose qui n'existait pas avant, dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, dans notre législation. Il invente une adoration, une prière, une formule de rappel, ou autre chose parmi les œuvres par lesquelles on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas légiféré, ce sera alors rejeté. Cette œuvre ne sera pas acceptée de son auteur, même s'il fait cela en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et en ne recherchant que sa satisfaction et sa récompense. Son œuvre est rejetée. Et la version de Muslim, rahimahullah ta'ala, nous ajoute une précision très importante, car dans celle-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit quiconque instaure, il a dit quiconque accomplit, quiconque fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée. Alors elle sera rejetée. Et ceci est plus large que la première version, car elle prouve que celui qui fait une œuvre, quelle qu'elle soit, elle est rejetée si elle ne fait pas partie de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et elle nous précise que même si celui qui fait cette œuvre, ce n'est pas lui qui l'a instaurée, son œuvre est tout de même rejetée. En effet, il se peut qu'il ne soit qu'un suiveur. Ce n'est pas lui qui a inventé, mais il a suivi. Il a suivi ses parents, il a suivi les gens de son pays. Il a imité aveuglément sans chercher à savoir si cette œuvre est bien conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont légiféré. Donc comme cela ne fait pas partie de la religion, son œuvre est rejetée même s'il est sincère. Tu vois donc que ceci est d'une grande importance. Il est important de veiller à ce que tes œuvres soient conformes à la sunnah, dans leur cause, la raison qui motive cette œuvre, dans leur genre, dans leur quantité, dans leur manière, dans leur temps, et également dans leur lieu. Ton œuvre doit impérativement être conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en cela pour être accepté d'Allah. Et afin de bien comprendre l'importance de ce fondement, je vais vous mentionner ici certains récits de nos pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala à ce sujet. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'il vint un jour à la pierre noire et l'embrassa. Puis il dit, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni nuire, ni profiter. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi il a embrassé la pierre noire? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il suit en cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas fait, lui-même ne l'aurait pas fait. Donc ça c'est très important. Regardez aujourd'hui les gens autour de cette pierre noire, le comportement qu'ils adoptent. Ils se bousculent dans la mixité, nuisant à leurs frères, nuisant à leurs sœurs, ayant des comportements contraires à ce qui est légiféré pour un musulman, d'autant plus en état d'adoration. Et ceci est contraire à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, on voit des gens, lorsqu'ils terminent leurs invocations, ils embrassent leurs mains. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela? Et si la réponse est non, alors pourquoi faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rapporte que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma
fit un jour le tawaf avec Muawiyah radiyallahu anhu. Et Muawiyah touchait de sa main les 4 coins de la Kaaba. Vous savez, lorsqu'on fait le tawaf, il est légiféré de toucher ou d'embrasser la pierre noire, et il est légiféré de toucher le coin yéménite, et celui qui précède la pierre noire. Quant aux 2 autres coins, on ne doit pas les toucher. Ibn Abbas radiyallahu anhuma lui dit alors, pourquoi touches-tu ces 2 coins, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne les touchait pas? Regardez le raisonnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas, pourquoi le fais-tu? Muawiyah radiyallahu anhu lui répondit alors, rien de la maison n'est délaissé. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas délaisser les autres coins de la maison. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lui répondit alors, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Muawiyah radiyallahu anhu lui répondit alors, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. C'est toi qui as raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les touchait pas, nous ne devons pas les toucher. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet dans le Fath, Al-Shafi'i, rahimahullah, a répondu à la parole « rien de la maison n'est délaissé » en disant que si nous ne touchons pas ces 2 coins, ce n'est pas par délaissement de la maison, ce n'est pas par délaissement de la Kaaba. Il dit « et comment pourrait-on la délaisser alors qu'on accomplit le tawaf autour d'elle ?» Cependant, méditez bien sur cette parole, nous suivons la sunnah en termes d'actes et en termes de délaissement. En termes d'actes, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment agir? Mais également en termes de délaissement. Tu délaisses ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait. Et tu ne cherches pas à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. S'il y avait un bien, il te l'aurait enseigné. Il nous l'aurait indiqué. Il aurait orienté sa communauté vers cela. Et s'il ne l'a pas fait, c'est que cette chose est à délaisser. Car la religion est complète. L'imam Abd-Razzaq al-San'ani rahimahullah ta'ala a rapporté de Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah qu'il vit un jour un homme multiplier les prières après le lever de l'aube. Et il lui a interdit cela. Vous savez, une fois l'aube levée, une fois le temps du Fajr entré, il n'est légiféré de prier que Sunnat al-Fajr, les 2 unités recommandées qui précèdent la prière obligatoire, puis la prière obligatoire du Fajr. Et il n'est pas légiféré de faire des prières surrogatoires autres que Sunnat al-Fajr à cet horaire-là. Et ce, jusqu'après le Shuruq, une fois que le soleil se lève à hauteur d'une lance, 15 à 20 minutes après l'heure du Shuruq. Donc Saïd al-Musayyib, lorsqu'il vit cet homme multiplier les prières à cette heure-ci, il lui interdit. Et l'homme de lui dire, Ya Aba Muhammad, Abu Muhammad qui est la kunya de Saïd, Allah va-t-il me châtier pour la prière? Regardez ce raisonnement, il se dit, je suis en train de prier, pourquoi il m'interdit de prier? Je fais le bien, je m'incline, je me prosterne, pourquoi m'interdit-il de prier? Saïd de lui répondre, non, il ne va pas te châtier pour la prière, mais il va te châtier pour ton opposition à la sunnah. Allahu Akbar. Ça, c'est une réponse emplie de science et de bénéfices, parmi les réponses grandioses de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Non, mais il va te châtier pour ton opposition à la sunnah. Tu fais des prières, peut-être que tu es sincère, mais à ce moment-là, il n'est pas légiféré de prier. Tu ne dois pas prier. Et si tu pries, alors, tu risques de te faire châtier, non pas pour la prière en elle-même, mais parce que tu t'opposes à la sunnah en priant à ce moment-là. Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce athar, ceci fait partie des réponses exemplaires de Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah. Il dit ensuite, et c'est une arme puissante contre les innovateurs qui jugent convenable de nombreuses innovations sous prétexte que ce sont du dhikr ou des prières. Puis ils blâment les gens de la sunnah qui les réprimandent pour cela et ils les accusent de réprimander le dhikr et la prière. Alors qu'en réalité ils ne réprimandent que leur opposition à la sunnah dans le dhikr et la prière. Fin de citation de la parole de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. En effet, certaines personnes, parfois, on leur dit, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi utilises-tu ce chapelet? Pourquoi prononces-tu ce dhikr, ce nombre déterminé de fois, et ainsi de suite? Pourquoi pries-tu de cette manière? Ils te disent, tu me blâmes pour le dhikr, tu me blâmes parce que je fais du dhikr, tu me blâmes parce que je fais des invocations, tu me blâmes parce que je fais la prière. Mais ce n'est pas pour cela que vient le blâme. Le blâme et la réprimande, il est en raison de l'opposition à la sunnah dans ses œuvres.
Et ça, c'est une chose très importante à comprendre. Ibn al-Arabi al-Maliki, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'un homme est venu à l'imam Malik, rahimahullah, et il lui a dit « Ya Aba Abdillah, à partir de quel endroit dois-je me mettre en état de sacralisation ?» Alors l'imam Malik de lui dire « À partir de Dhil Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine. » Il lui dit « Là où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis en état de sacralisation. » L'homme de dire « Je vais me mettre en état de sacralisation à partir de la mosquée. » Alors l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui dit « Ne le fais pas. Je crains qu'une épreuve t'atteigne. Je crains qu'une épreuve t'atteigne. » Et l'homme, surpris de cela, lui dit « Et quelle épreuve y a-t-il en cela? Ce ne sont que quelques kilomètres que j'ajoute. Je fais simplement la chose quelques kilomètres avant. » Malik, rahimahullah ta'ala, lui dit alors « Et y a-t-il une épreuve plus grave que le fait que tu penses accomplir un bien qu'aurait négligé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Y a-t-il une épreuve plus grave que cela? Tu penses faire une chose qui est bien, qui n'a pas été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ensuite, il lui dit « J'ai certes entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Que ceux donc qui s'opposent à son commandement, au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et il est rapporté de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala qu'il a dit au sujet de ce verset « L'épreuve est le shirk ». Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc tous ces récits, mes frères, ils nous prouvent qu'il est indispensable pour nous de veiller à ce que nos œuvres, en plus d'être sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, soient également conformes à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que celle-ci soit pieuse et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cela, il se peut que le serviteur se fatigue durant des mois ou des années à accomplir des œuvres qui ne sont pas légiférées et qui sont en réalité vaines et rejetées. Wallahu al-musta'an. Veillons donc à ce que nos œuvres soient pieuses en les accomplissant sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et veillons également à être constants dans ces œuvres. Là, tu fais des efforts durant ces nuits, sois constant jusqu'à la dernière nuit. Veille à être constant en cela. Et même après le mois de Ramadan, essaye de rester constant dans certaines œuvres que tu as pris l'habitude de faire durant ce mois. Car ce que préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'œuvre qui est pieuse et sur laquelle on est constant. Comme nous le rapporte Salama radiyallahu anha qui a dit « L'œuvre la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'œuvre pieuse. » On a vu ce qu'est l'œuvre pieuse. Celle qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la sunnah. Et sur laquelle le serviteur est constant, aussi minime soit-elle. Sur laquelle le serviteur est constant, aussi minime soit-elle. Ne méprise rien parmi les œuvres de bien que tu peux accomplir, aussi minime soit-elle. Fais tout ce que tu peux parmi les œuvres légiférées pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autant plus durant ces nuits, et sois constant sur cela, et aie espoir en la récompense et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à l'évoquer, à le remercier et à l'adorer de la meilleure manière. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.